Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au LG Q7. Alors le LG Q7 c'est un smartphone qui se veut milieu de gamme, qui vient d'être commercialisé tout récemment, ça doit faire à peu près un petit mois. Il est sorti avec son grand frère, donc qui est le LG G7 ThinQ. Donc le LG G7 c'est vraiment le smartphone ultra haut de gamme fourni par LG cette année. Il a eu quelques petites difficultés à s'imposer sur le marché, il n'a toujours pas un gros succès commercial, il y a énormément de lacunes, surtout au niveau photographique. C'est vrai que le LG G7, moi je ne l'ai même pas encore eu en test, j'ai pu bien sûr le manipuler et puis le voir en présentation. Par contre c'est vrai que c'est une déception tant en termes de photographie qu'en termes d'ergonomie. Surtout sachant que le LG G6 était lui un smartphone vraiment abouti avec des performances photos, surtout de nuit, très honorables. Donc voilà, donc aujourd'hui ce sera son petit frère, le Q7, un smartphone beaucoup moins prétentieux avec un placement tarifaire bien inférieur puisqu'il oscille entre 349 euros et 299 euros si vous avez la chance de pouvoir ramener un smartphone en reprise. Après sachez que vous pouvez quand même l'obtenir à 299 euros sans ramener de téléphone si vous faites les achats sur les sites, donc avec des retraits en magasin, sur certains sites type Fnac, Darty, etc. Voilà. Donc le smartphone dont je me suis procuré, c'est un LG Q7 en version noire, 32 Go. C'est un smartphone qui est normalement dual SIM. Donc on va découvrir tout ça ensemble. La boîte, c'est une boîte classique, vraiment similaire à la boîte du LG G6 que j'ai pu tester récemment, avec la petite chiffonnette microfibre. Pas d'informations particulières sur la boîte, on a juste le coloris, les bandes supportées en 2G, 4G et ainsi que le numéro IMEI. Pas d'informations cruciales, on va dire, sur la boîte. Ensuite, on a la petite lingette microfibre qui est toujours fournie depuis le LG G6 avec tous les modèles LG milieu haut de gamme. Et ensuite, le smartphone. Alors, voyons voir. On va le déballer juste après, on va voir un petit peu ce qui se cache dans la boîte. On retrouve une documentation par rapport à la garantie dans toutes les langues, quelque chose qui ne nous importe pas forcément. Un guide de démarrage rapide qui est fourni avec l'extracteur carte SIM. On trouve également des écouteurs qui sont emballés dans une petite boîte. Alors je pense pas que ce soit des écouteurs de super haute qualité. Ils ont l'air d'être emballés un peu à la va-vite. Ouais, c'est vraiment. Donc ça c'est vraiment des écouteurs bas de gamme. Ils sont pas intra, ils sont en plastique dur, c'est un peu. C'est vraiment du cheap. Donc si avec une grosse télécommande un peu horrible et une grosse prise jack assez imposante. Donc voilà, donc de toute façon ce ne sera pas un smartphone qui sera dédié aux audiophiles. On n'est pas du tout dans la démarche que LG a pris pour son LG V30 par exemple, qui lui a vraiment une sortie audio et un rendu audio très performant. On trouve ensuite un bloc chargeur classique d'une capacité de 1,8 A, donc ça doit charger plutôt rapidement, d'autant plus qu'il est compatible Quick Charge. Et vous avez également un câble USB type C, bonne nouvelle par rapport au Oppo A3, si vous avez vu le test que j'ai mis précédemment en ligne, qui lui n'est pas compatible en USB type C, mais encore bloqué en USB ancienne génération. Donc ce LG Q7 est bien USB type C. Je vais rapidement ranger les écouteurs. Donc voilà pour la présentation des accessoires et de ce qu'on peut retrouver dans la boîte lors de son premier déballage. On va mettre ça de côté. On va le sortir de son film. Donc c'est un smartphone qui est relativement compact pour l'heure actuelle parce que c'est un écran de 5,5 pouces. Et je trouve ça vraiment appréciable. J'avais essayé l'année dernière le LG Q6 qui lui était vraiment une petite déception dans le sens où il y avait beaucoup de compromis qui avaient été faits par LG en termes de qualité des composants, de capteurs d'empreintes absents, etc. Surtout au rendu photo qui était assez minable. Là, on se retrouve avec un smartphone qui est bien plus abouti, je trouve, pour un placement tarifaire assez intéressant, puisqu'il entre en concurrence directe avec le Huawei P20 Lite. Dans une moindre mesure, le Asus Zenfone par rapport à son placement tarifaire qui est celui qu'on peut voir en ce moment, entre 350 et 379 euros. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur ce smartphone? Déjà, c'est un smartphone qui est plutôt lourd, il est plutôt costaud. Il faut savoir que c'est un des seuls smartphones qui a la certification 1000 standard 810G. Donc c'est une norme militaire par rapport à la résistance aux chutes du matériel. Donc ce smartphone est censé être plus résistant entre guillemets que ses congénères et c'est vrai qu'il a une allure assez costaud. Il est relativement épais, mais comme dit, comme c'est un écran de 5,5 pouces avec des bordures relativement fines, donc il n'y a pas d'encoche bien sûr, il tient plutôt bien en main et c'est vraiment appréciable. On a vraiment une bonne maniabilité. C'est vraiment un smartphone qui est plutôt agréable.
Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Ça, c'est la version noire, donc des traces de doigts, il y en a à gogo. Je vous montre un peu le design. La coque arrière est noire, mais il y a quand même un petit aspect marbré sur la coque qui est très léger. Je pense pas que vous arriverez à le voir en caméra. Vous verrez plutôt les traces de doigts. Donc on a un capteur d'empreinte, bonne nouvelle, ce qui n'était pas le cas sur le Q6. Vous avez le flash classique et un appareil photo de 13 mégapixels avec une ouverture f2.2 sans stabilisation. Donc il n'y a clairement pas un gros investissement qui a été fait pour LG côté photo. Après, les premiers rendus que j'ai pu en avoir, ça reste quand même honorable pour la catégorie du produit dans lequel il s'attaque. Sur la tranche du dessus, on retrouve les deux antennes, le micro extérieur. Sur cette tranche, vous avez le bouton Power. Sur le dessous, vous trouvez le microphone extérieur, le haut-parleur, la connectique USB type C et bien sûr la prise jack. Sur la tranche, ensuite, vous trouvez les boutons de contrôle volume ainsi que le tiroir SIM. On va rapidement voir ce qu'on peut y mettre. Tac. Donc ça, c'est une version tout opérateur que j'ai acheté, donc pas de subvention opérateur. Donc on peut voir qu'on peut y mettre une carte nano SIM et une carte micro SD. Il faut savoir que cette carte micro SD peut aller jusqu'à 2 Teraoctets, ce qui est plutôt énorme, sachant que le smartphone d'origine fait 32 Go. C'est la seule version. Il y a une version également qui s'appelle Q7+, qui est un peu plus haut de gamme, plus grande, plus performante. Celui-ci, il faudra se contenter malheureusement de 32 Go. Mais vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 2 Tera. Voilà pour la présentation de la face arrière du téléphone et des côtés. Sur la face avant, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de logo, c'est assez propre, il n'y a pas de logo LG, il n'y a aucun marquage, aucune touche. Vous avez simplement la grille pour le haut-parleur et le capteur photo qui est un capteur photo grand angle de 8 mégapixels. Voilà. Avec un calcul, un algorithme aussi qui met en avant le mode bokeh avec cet effet portrait qui est répandu sur des millions de smartphones aujourd'hui, avec un rendu qui est plutôt à éviter. Je privilégie vraiment la photo plus naturelle, donc évitez de vous servir de ce genre de système, c'est pas abouti et ça donne un effet qui est un petit peu disgracieux. Alors, on va rapidement l'allumer, il est déjà allumé, voilà. Donc voilà, je vous présente le LG Q7 au niveau de son écran. Donc c'est un écran de 5,5 pouces Full Vision, Full HD+, en 18/9. Donc le fait que ce soit un 5,5 pouces, ça donne une densité assez élevée, ça donne 442 pixels par pouce, ce qui vous permet d'avoir une excellente définition en termes de lisibilité de texte, de vidéo, des images, les icônes, etc. Tout est très net, c'est vraiment un rendu appréciable. Donc il n'y a pas de technologie AMOLED, on est sur l'IPS LCD, alors il n'y aura pas des contrastes très importants, il n'y aura pas une saturation des couleurs et un rendu waouh de l'écran, il n'y aura pas non plus d'économie d'énergie ou de Always On sur ce smartphone, sachant que c'était disponible sur le LG G6, je ne l'ai pas vu sur celui-ci. Voilà. L'appareil photo, j'en ai déjà parlé. Il a également, ce qui a été mis en avant également, c'est le son surround 3D. Apparemment, il y aurait des haut-parleurs, enfin, il y a un travail qui a été fait sur le haut-parleur en son surround 3D qui a tendance vraiment à englober l'utilisateur quand vous mettez le son. Je ne l'ai pas encore testé, je vais le tester et je vous dirai ce que ça vaut. On peut faire un petit test rapidement hein, si vous voulez voir. Après, de toute façon, le rendu, il sera pas terrible. On va mettre, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut mettre? Est-ce qu'il y a de la musique sur ce smartphone? Tendance. Voyons voir ce qu'il y a comme... non, ça, c'est pas vraiment... Hop, musique. Il n'y a que des musiques un peu pourries. Allez, on va mettre ça. Est-ce qu'on entend particulièrement? Il y a une petite pub pourrie comme d'hab. Hop. Bah, en fait, le son, il est juste horrible. Ouais, le son, il est juste horrible, en fait. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le truc qui est mis en avant chez LG, c'est ce son-là. Si vous allez sur leur site, il y a un mec qui écoute de la musique et il est complètement impressionné par le son. Ce que je viens d'entendre là, c'est juste catastrophique, donc évitez de vous servir de ce haut-parleur et évitez également de vous servir des écouteurs fournis avec, parce que c'est vraiment pas du son digne d'un smartphone en 2018. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit ensuite? Je vous ai dit que c'était un smartphone 32 Go d'espace de stockage avec possibilité d'extension à 2 Teraoctets avec une micro SD. C'est un smartphone qui a 3 Go de RAM, donc il est plutôt réactif. J'ai été assez surpris, sachant que c'est pas un gros processeur, c'est un processeur Qualcomm MT6750S, donc cadencé à 1,5 GHz. C'est vraiment un tout petit processeur pour
pour la gamme tarifaire et puis aussi pour l'année 2018. C'est un petit processeur, mais ça a l'air de tourner plutôt correctement. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est aussi un smartphone qui utilise la technologie NFC, donc ça c'est toujours intéressant si vous faites du paiement sans contact ou si vous avez des appareils connectés et qui ont besoin d'utiliser la connectivité NFC, c'est toujours agréable. C'est un smartphone qui est commercialisé, comme je l'ai dit, à partir de 349 €. Vous pouvez le trouver un petit peu moins cher en faisant des petites astuces de reprise de téléphone, même si vous ne ramenez pas forcément votre téléphone. Vous pouvez le trouver à 299 € et c'est vraiment son prix. Pour moi, 349 €, c'est vraiment trop élevé au vu de la technologie embarquée et du rendu, tant au rendu du son, des accessoires fournis. Le seul point fort pour moi de ce smartphone, enfin il y en a plusieurs, c'est quand même son encombrement qui reste relativement restreint. La haute définition avec 441 pixels par pouce, c'est vraiment très élevé. L'écran est vraiment beau, il est bien lumineux, les blancs sont justes, les couleurs sont justes, c'est assez agréable. Le fait qu'il soit étanche également, IP68, avec cette norme militaire qui fait qu'il soit un peu plus renforcé que les autres en cas de chute. C'est vraiment les points forts de ce smartphone. Après, en point négatif, on mettra la qualité photo, surtout l'appareil selfie. Tout est lissé, tout est accentué. L'appareil photo principal, il n'est pas terrible non plus. Il a tendance à mal gérer la balance des blancs, donc on tire rapidement sur du jaune. Sinon, hop. Qu'est-ce qu'on peut encore reprocher? La qualité audio, ça j'en ai déjà parlé. L'autonomie est plutôt bonne. C'est une batterie 3000 mAh, mais comme l'écran est relativement compact, enfin compact pour 2018, c'est un smartphone qui ne consomme pas énormément. Et la connectique USB Type C permet de le recharger relativement rapidement, ce qui est encore un point à mettre en avant. Pour la partie photo-vidéo, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il était limité en vidéo Full HD en 1080p, vous n'aurez pas de définition 4K. C'est pas trop étonnant. Le capteur avant et arrière sont capables de filmer en Full HD, ce qui est dans la plupart du cas suffisant à 30 images secondes. Il n'y a pas de possibilité d'augmenter la vitesse, de passer en 60 images secondes ou d'avoir de mode ralenti, etc. L'autre point fort de cet appareil photo qui est mis en avant, c'est l'utilisation de Q-Lens. Alors en fait, Q-Lens, c'est un peu l'intelligence artificielle sur l'appareil photo. Donc ça va lui permettre soit de scanner des codes QR, des QR codes, donc des petites data matrix avec plein d'informations dedans, de faire des recherches, bon, il faut bien sûr dire directement, de faire des recherches avec, putain mais c'est insupportable ce genre de questions, des recherches directement sur Pinterest, c'est-à-dire si oui, il y a un truc que vous trouvez assez joli, etc., vous pouvez prendre une photo et il vous retrouve tout ce qui y ressemble, ce qui est assez sympa. Vous voyez, il y a des petits points en fait qui analysent systématiquement la scène, un petit peu comme Bixby chez Samsung. Et vous avez également le Visual Shopping. Donc Visual Shopping, là, c'est en partenariat avec Amazon. Donc vous prenez en photo quelque chose, ou vous lui montrez, je sais pas, on va essayer avec un appareil photo. Est-ce qu'il trouve que ça ressemble à quelque chose? Tapez pour prendre une photo de l'article. Voilà. Et ensuite, vous voyez, une fois que vous faites une photo, il y a une recherche qui est faite en direct sur Amazon. Je m'en suis jamais servi et ça fonctionne pas bien. Après, un appareil photo, c'est quand même assez commun, donc on va voir ce qu'on peut... Si on prend en photo, par exemple, un stylo, est-ce qu'il est en mesure de nous trouver un stylo sur Amazon? Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris une photo d'un stylo et il recherche directement sur Amazon et il ne retrouve rien, bien sûr. Donc ça fonctionne pas formidablement. On va voir avec l'autre, le Pinterest, donc pour voir si... Est-ce qu'il nous retrouve des images qui y ressemblent? Donc là, ça va vraiment rechercher uniquement des affiches à Alouette. Donc là, vous voyez, c'est assez... L'algorithme fonctionne plutôt bien. C'est dommage que ça fonctionne pas forcément super bien sur le visual shopping, parce que c'est vraiment le truc sympa quand vous trouvez par exemple un sac ou une paire de chaussures qui vous plaisent. Si l'outil était abouti, ça vous permettrait de retrouver rapidement des annonces correspondantes et ce serait plutôt cool. Donc là, ça marche pas trop bien. Peut-être qu'une mise à jour viendra combler tout ça. Il faut savoir que c'est Android 8.1, donc on est vraiment dans la dernière version d'Android. Donc c'est un smartphone qui est à jour, qui sera probablement maintenu à jour pendant plusieurs mois. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur le LG Q7, un smartphone qui est attachant pour une personne qui n'est pas forcément folle de photographie ou folle de musique. C'est un très bon smartphone, à 299 €, c'est un très bon smartphone, à 349 € il est un peu cher. Mais si vous cherchez un smartphone étanche avec un bel écran, relativement compact et qui fait le boulot malgré tout, parce qu'il fait quand même des photos honorables, et je pense qu'avec des bons écouteurs on peut s'en sortir,
je pense que c'est une bonne alternative en 2018. Voilà, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces, à cliquer sur la petite cloche pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Il y en aura encore énormément ces prochaines semaines. Donc voilà, à très bientôt. Au revoir.